Bonjour chers élèves. Dans cette série de leçons consacrées toujours à la notion de fonction numérique, nous allons parler aujourd'hui de la notion de fonction monotone. Nous allons parler aussi de taux de variation d'une fonction. Et on va voir le lien qui existe entre la notion de fonction croissante ou décroissante, c'est-à-dire les variations d'une fonction, avec le taux de variation. Et avant de commencer, je rappelle qu'on était arrêté hier au sens de variation d'une fonction. On a dit qu'une fonction est croissante quand est-ce que si pour tout x1, x2 de i, si x1 est supérieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Ça, c'est la définition d'une fonction qui est strictement croissante. Ou bien si vous avez une inégalité large, si x1 est supérieur à x2 et f de x1 supérieur à f de x2, alors la fonction est décroissante. Pour une fonction décroissante, si x1 est supérieur à x2 et on a f de x1 inférieur ou égal à f de x2, elle est décroissante. Si dans les images vous avez une inégalité qui est stricte, elle sera décroissante. Maintenant, on va parler de fonction monotone. C'est juste une définition. J'espère que c'est le petit 4. Fonction monotone. Fonction monotone. On va juste donner la définition et un exemple. Qu'est-ce qu'une fonction monotone? C'est tout simplement une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. S'il est strictement monotone, sur un intervalle évidemment, c'est une fonction qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Je répète. Donc, qu'est-ce qu'une fonction monotone? C'est une fonction qui garde le même sens de variation dans un intervalle donné. On dit que soit f une fonction numérique et soit i un intervalle inclus dans df. Un intervalle inclus dans df. On dit que f est monotone sur i si seulement si, ou bien si f est croissante ou décroissante sur i. S'il est strictement croissante ou strictement décroissante, on dit qu'il est strictement monotone. F est strictement monotone sur I signifie que f est strictement décroissante ou bien strictement croissante ou strictement décroissante ou strictement décroissante. Donc c'est juste un vocabulaire à connaître, décroissante sur i. Donc qu'est-ce qu'une fonction monotone? C'est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. Strictement monotone, c'est strictement décroissante ou strictement décroissante sur un intervalle i qui est inclus dans df. Si on se réfère aux exemples qu'on a pris dans la séance précédente, on a vu que si vous avez f de x égale à ax plus b, avec a différent de 0, ce genre de fonction, rappelez-vous, elle s'appelle une fonction affine. On a dit que si a est positive, quelles étaient les variations de f? On avait vu que f est strictement croissante sur R, qui est le domaine de définition. On a f est strictement croissante, donc strictement monotone sur R, strictement croissante sur R. Et si A est négatif, F est strictement décroissante, donc strictement monotone sur R aussi. Ça, c'est l'exemple 1. Pour l'exemple 2 qu'on a
en effet déjà vu, exemple 1. L'exemple 2, par exemple, si on prend la fonction f de x égale à valeur absolue de x. Là encore, on l'a déjà faite. Cette fonction, elle est croissante sur R+, si vous vous rappelez bien, et elle est décroissante sur R-. Donc, elle est strictement monotone sur une partie de df, qui est R+, et strictement monotone, c'est-à-dire strictement décroissante sur le côté négatif de df. Donc, sur le domaine de définition tout entier, elle ne garde pas les mêmes variations. Elle est strictement croissante sur R+, mais c'est-à-dire strictement monotone sur R+, elle est strictement monotone aussi sur R-, mais elle ne garde pas les mêmes variations. On va dire f est strictement croissante sur R+, et f est strictement décroissante sur R-. Je répète, ici le domaine de définition c'est R, mais il ne garde pas la même monotonie sur le domaine de définition tout entier. En effet, sur R+, elle est strictement croissante et f, elle est strictement décroissante. Donc, on a parlé de la notion de monotonie sur un domaine, c'est-à-dire elle est croissante ou décroissante sur un intervalle i incluant df. La fonction sera dite monotone. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la notion de fonction monotone. Donc, à retenir, une fonction monotone, c'est une fonction qui est croissante ou décroissante sur un intervalle incluant df. Et si on ajoute le mot strictement, donc il sera soit strictement monotone ou strictement monotone, pardon, s'il est strictement croissante ou strictement décroissante. Maintenant, on va partir à une autre technique qu'on utilise souvent pour étudier les variations d'une fonction. C'est ce qu'on appelle le taux de variation d'une fonction. Le taux de variation d'une fonction. On va inverser un peu la méthode avec laquelle on travaillait auparavant. Nous allons donner la définition et après on va donner des exemples. Qu'est-ce que le taux de variation? C'est un nombre lié à une fonction donnée sur un intervalle donné. Donc les données soient f, une fonction numérique, on va prendre soit x1, x2, deux éléments de df tels que x1 différent de x2. On verra pourquoi on a pris x1 différent de x2. Définition. Qu'est-ce que le taux de variation de la fonction f? C'est tout simplement le nombre t. On le nomme soit t, soit taux, soit t indice f. Le nombre t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ce nombre est appelé taux de variation de f entre x1 et x2. Donc, sans doute, vous avez constaté pourquoi on a pris x1 différent de x2, puisqu'on a divisé sur x1 moins x2. Donc, qu'appelle-t-on taux de variation d'une fonction entre x1 et x2? C'est tout simplement le nombre t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Tout le monde voit qu'à partir de cette écriture, on devait en fait penser à la notion de variation d'une fonction. Donc maintenant, on va voir quelle est l'utilité de ce nombre. Auparavant, pour montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, on prenait deux éléments x1 et x2. Si les images varient dans le même sens de x1 et x2, elle est croissante. S'ils varient dans le sens contraire, elle est décroissante. Maintenant, on va voir le lien qui existe entre le signe de t et les variations de la fonction f. C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous avions pris l'exemple de la fonction f de x égale à la valeur de x. Son domaine de définition, c'est R. On a dit qu'elle était strictement croissante sur R+.
est strictement décroissante sur R-. Nous avons oublié un signe moins ici. Dans cette propriété, nous allons voir le lien qui existe entre le taux de variation d'une fonction et les variations d'une fonction. Donc, soit f une fonction numérique et i un intervalle inclus dans df, x1 et x2, deux éléments de i, c'est-à-dire x1 et x2 appartiennent à i carré, ça veut dire que x1 il est dans i et x2 dans i, tel que x1 différent de x2. Et on a noté t, c'est le taux de variation de f entre x1 et x2. N'oubliez pas, t c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. On va voir que si t est positif, alors f est croissante sur i. Donc pour démontrer qu'une fonction est croissante, il suffit de calculer t et de trouver un nombre positif. Si t est strictement positif, alors f est strictement décroissante sur i. Donc pour démontrer qu'une fonction qui est strictement décroissante, il suffit que t soit strictement positif. De même, si t est négatif, alors f est décroissante sur i. Et si t est strictement négatif, alors f elle est strictement décroissante sur i. Et si t est nul, alors la fonction elle est constante. Donc dorénavant, vous avez une autre méthode pour démontrer qu'une fonction elle est croissante ou décroissante. Il suffit de calculer t et d'étudier son signe. Donc on va voir, on va démontrer l'une soit pour la fonction croissante, soit pour la fonction décroissante. C'est la même chose en effet. Donc on va supposer que t est positif et on va démontrer que t est croissante. Et de même, si t est négatif, la fonction elle sera décroissante. Donc supposons que t est positif. C'est-à-dire f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 positif. Donc le but, c'est de démontrer que cette fonction elle est croissante. Comment va-t-on démontrer que la fonction est croissante? On va supposer que x1 est supérieur à x2 et on doit démontrer que f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc supposons que x1 est supérieur à x2. Supposons que x1 est supérieur à x2. Rappelez-vous, dans la définition d'une fonction croissante, on suppose que x1 est supérieur strictement à x2 ou bien inférieur. Donc la façon avec laquelle on compare x1 et x2 est la même. C'est la même avec laquelle on compare f de x1 et de f de x2. Donc on va supposer que x1 est supérieur à x2 et on va démontrer que f de x1 est supérieur à f de x2. Donc si on a supposé que x1 est supérieur à x2, c'est-à-dire x1 moins x2, c'est un nombre qui est positif. Et vous avez t qui est positif. Donc ce rapport, elle est positif. x1 moins x2, elle est positif. Donc quel est le signe de f de x1 moins f de x2? Pour que ce rapport soit positif, il faut que f de x1 moins f de x2 soit positif. Puisque f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est positif et on a supposé x1 moins x2 positif. Quelle est la conclusion? Alors, f de x1 moins f de x2 est un nombre qui est positif. C'est-à-dire que f de x1 elle est supérieure ou égale à f de x2. La conclusion, donc on a supposé que x1 est supérieur à x2, nous sommes aboutis au fait que f de x1 est supérieur à f de x2. Donc si t est positif, alors la fonction elle est croissante. Rien ne va pas changer si on suppose que t est strictement positif. On aura f de x1 sera strictement supérieur ou égal à f de x2. Et de la même méthode, vous devez démontrer que si t est négatif, la fonction est décroissante. Si t est strictement négatif, la fonction est décroissante. Donc dorénavant, vous avez une méthode pour démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante. Il suffit de calculer t, qui est le taux de variation entre x1 et x2 quelconque d'un intervalle i, et étudier son signe. S'il est positif, il est croissant. S'il est négatif, il est décroissante. Et vous devez ajouter le mot strict s'il est strictement positif ou strictement négatif. Là, c'est le lien qui existe entre la notion d'une fonction
le sens de variation d'une fonction et le taux de variation. On va prendre un exemple, ou bien une application. Il vaut mieux prendre une application. On a déjà pris des exemples concernant les variations d'une fonction. Il y a des fonctions qui apparaissent difficiles pour étudier leur variation si on utilise la méthode classique, c'est-à-dire la comparaison de deux éléments et leur image. Un exemple, si on considère par exemple soit f, la fonction définie par f de x égale à x carré plus 2x, le moins 2x plus 3. La question montrer en utilisant le taux de variation, de f, montrer en utilisant le taux de variation de f que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxièmement, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. En fait, si on voulait utiliser la première définition, c'était prendre deux éléments x1 et x2 tels que x1 inférieur à x2 et comparer leur image. C'est un peu difficile, mais avec la nouvelle technique, c'est-à-dire le taux de variation, vous verrez, elle est très simple. Donc, on va faire la solution de l'application ici. Donc, pour démontrer que f est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc nous allons calculer t et démontrer que ce t elle est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va d'abord calculer t de façon générale. Et puis, on va prendre dans le premier cas x1, x2 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Dans un deuxième temps, nous allons prendre x1, x2 dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, de façon générale, soit x1, x2, deux éléments quelconques de df. Le df dans notre cas c'est r, df au carré, qui est égal à r au carré, tel que x1 est différent de x2. À quoi est égal t? D'après la définition, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et quelle est l'image de x1 par f? C'est tout simplement x1 au carré moins 2x1 plus 3 moins l'image de x2, donc ce sera moins x2 au carré, moins plus 2x2 pardon, et moins avec le signe plus, ça donnera moins 3, le tout sur x1 moins x2. On a introduit le signe moins dans l'expression de f de x2. Donc f de x2, en fait, c'est x2 au carré moins 2x2 plus 3. Avec le signe moins, elle sera moins x2 au carré moins 2x2 moins 3. Le tout sur x1 moins x2. Tout le monde voit qu'on peut simplifier par 3 et moins 3. On va écrire le taux sous la forme x1 au carré moins x2 au carré afin de prendre x1 moins x2 comme facteur commun. Et là, on va factoriser par moins 2 facteurs de x1 moins x2. Le tout sur x1 moins x2. Donc, j'ai factorisé par moins 2. Donc, il va rester x1. Et là, moins, ça donnera 2x2. x1 au carré moins x2 au carré, c'est une identité remarquable. C'est x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 moins 2 facteurs de x1 moins x2. Le tout sur
x1 moins x2. Tout le monde constate qu'on peut simplifier par x1 moins x2, puisque x1 est différent de x2. Donc en fait, si on veut simplifier, on doit simplifier par un nombre qui n'est pas nul. Et là, puisque x1 est différent de x2, on peut simplifier par x1 moins x2. Donc à quoi est égal? T, c'est x1 plus x2 moins 2. Ça, c'est la valeur de t de façon générale. Maintenant, on va voir le signe de t dans l'intervalle i, qui est égal à 1 plus l'infini, et le signe de t dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc, premier cas, si x1, x2 sont deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini au carré. C'est-à-dire que x1 elle est supérieur à x2. Pardon, c'est-à-dire que x1 elle est supérieur à 1 et x2 elle est aussi supérieure à 1. Si alors x1 elle est supérieure ou égale à 1 et x2 elle est supérieure ou égale à 1. Donc x1 plus x2 elle est supérieure ou égale à 2. Mais n'oubliez pas que x1 il est différent de x2. Donc en fait, x1 plus x2 il sera supérieur à strictement à 2. Entre parenthèses, la première valeur que peut prendre x1 x2 sont 1 et 1, mais ils ne peuvent pas prendre tous les deux 1 puisqu'ils sont différents. Ici, parce que x1 est différent de x2. Donc vous avez une inégalité qui est stricte, d'où t qui est égal à x1 plus x2 moins 2, c'est un nombre qui est positif. Donc si t est positif, la fonction elle sera strictement croissante. Donc vous avez t, les x1, x2, nous les avons pris dans l'intervalle 1 plus l'infini. Nous avons trouvé t, un nombre qui est strictement positif. Donc d'après la propriété qu'on a prise, donc par conséquent, f est strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si vous avez compris ce premier cas, le deuxième c'est le même. Deuxième cas, si x1, x2 sont deux éléments de l'intervalle moins l'infini 1 au carré. Donc on aura x1 il est inférieur à 1, x2 il est aussi inférieur à 1. Donc la somme elle sera inférieure strictement à 2. On a dit pourquoi l'inégalité est stricte, puisque x1 est différent de x2. D'où x1 plus x2, elle est inférieure ou égale strictement à 2. La même raison, car x1 est différent de x2. C'est-à-dire que t qui est égal à x1 plus x2 moins 2 est un nombre négatif. Donc, puisque t est négatif, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc si on veut dresser le tableau de relation de cette fonction, le domaine c'est R. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est strictement croissante. Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, elle est strictement décroissante. Si on veut dresser le tableau de variation, tableau de variation de f. Donc la fonction est définie sur R. Donc x il varie dans R, mais les variations de f changent en 1. Donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, on a dit qu'elle est strictement décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est strictement décroissante. Là, on peut calculer l'image de 1. L'image de 1, c'est combien? C'est la fonction était x carré moins 2x plus 3. Donc l'image de 1, c'est 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2.
Là, vous verrez l'année prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez écrire ici. Donc, cette fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Donc, c'est une fonction qui est strictement monotone sur l'intervalle 1 plus l'infini et strictement monotone sur l'intervalle moins l'infini 1, mais elle ne garde pas la même monotonie sur son domaine de définition qui est R. Nous allons prendre une propriété qui détermine le lien qui existe entre les variations d'une fonction et le signe de t. Donc les données, soit f, une fonction numérique telle que df, soit symétrique par rapport à 0. Donc notez bien cette condition. F, une fonction numérique telle que soit f soit symétrique par rapport à 0. Soit i, un intervalle inclus dans df, et prime sont symétriques par rapport à 0. Donc on va voir que si f est pair, alors si on connaît les variations de f sur i, on peut les déduire sur i'. Donc si f est croissante sur i, alors f est décroissante sur i'. N'oubliez pas i', c'est le symétrique de i par rapport à 0. Et si f est décroissante sur i, alors f est croissante, c'est-à-dire le contraire, croissante sur i'. C'est-à-dire pour une fonction paire, il inverse les variations. Si elle est croissante sur i, elle sera décroissante sur son symétrique par rapport à 0. Par contre, pour une fonction impaire, elle garde les mêmes variations sur i'. C'est-à-dire que si f est croissante sur i, elle restera croissante sur i'. Si elle est décroissante sur i, elle restera décroissante sur i'. Donc nous allons prendre un exemple concernant la propriété précédente. On a dit que si f est une fonction paire, si elle est croissante sur i, alors elle sera décroissante sur son symétrique par rapport à 0. Et s'il est impair, elle garde la même monotonie sur i et i', sachant que i et i' sont symétriques par rapport à 0. Là, nous allons prendre un exemple de fonction, une fonction paire et un exemple de fonction impaire. Donc, sachant que la fonction LF elle est paire, le côté, la courbe dessinée en rouge, c'est le morceau qu'on vous a donné. En fait, vous devez compléter l'autre côté. Sur 0,1, tout le monde voit que la fonction elle est décroissante, puisqu'on a supposé qu'elle est paire. Donc, dans l'intervalle, le symétrique de 0,1, c'est moins 1, 0, elle sera croissante. Donc, elle est décroissante, là, et elle sera croissante. Le symétrique de 1, 2, tout le monde voit qu'elle est croissante. Donc, sur son symétrique, qui est moins 2, moins 1, elle est décroissante. Là, elle est croissante, et ici, elle est décroissante. Et rappelez-vous que la courbe représentative d'une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, concernant la notion de fonction paire. S'il s'agit de même courbe, mais si on suppose qu'elle est impaire. Donc, s'il s'agit d'une fonction impaire, donc on a pris la même fonction ici qui était décroissante sur l'intervalle 0,1, croissante sur l'intervalle 1, 2. Et on va supposer qu'elle est impaire. On va déduire sa courbe représentative sur l'intervalle moins 2 jusqu'à 0. Mais il faut signaler ici que f c'est une fonction. Donc en effet, 0 il ne peut pas avoir deux images. Donc il faut éliminer l'image de 0 ici. Et l'image de 0, le symétrique par rapport à O. Donc si la fonction elle est impaire, donc il est décroissant sur l'intervalle 0,1, donc elle restera décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, qui est le symétrique de 0,1. Elle est croissante sur 1, 2, donc elle restera croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1, qui est le symétrique de 1, 2 par rapport à 0. Donc la courbe en vert, c'est le symétrique de la courbe dessinée en rouge par rapport à 0. Donc il faut signaler bien ici qu'il faut éliminer l'image de 0 pour que cette courbe soit la courbe d'une fonction. Rappelez-vous qu'une fonction, chaque élément admet au plus une image. C'est-à-dire s'il admet une image, elle admet une. Sinon, il n'admet pas d'image. Nous allons nous arrêter ici et à la prochaine séance, Inch'Allah.